Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Bélène pour échanger autour du fait de s'assumer en tant que femme. C'est une discussion qu'on a eue toutes les deux sur le canapé. On s'est dit il faut vraiment qu'on en parle parce que je pense que ça va aider, toucher, interpeller beaucoup de femmes. Donc l'idée c'est comment être à l'aise avec son corps, comment se libérer du jugement de soi, des autres, pour être encore plus rayonnante, encore plus solaire, parce que selon nous, en tout cas je parlais pour moi, mais je pense que tu vas être d'accord avec moi, le fait de s'assumer en tant que femme, ça permet de révéler ce côté solaire qu'on a et qui est typiquement féminin et qui peut se rétracter, qui peut se diminuer quand on ne s'assume pas, quand on a un problème, on va dire, quand on n'est pas à l'aise avec notre féminité. Donc, on va voir justement comment s'accepter, comment être justement dans ce rayonnement-là pour avancer dans la vie avec plus de confiance, avec juste se sentir bien soi-même. Donc voilà, tout simplement, si tu peux te présenter, Bélène, pour les personnes qui ne te connaissent pas. Bonjour, moi c'est Bélin, je suis sophrologue spécialisée pour les femmes, mamans, futures mamans, ados et enfants. Voilà. Ouais. Tu les accompagnes dans quel type Alors moi je les accompagne vraiment, ça globalise tout, tout ce qui est autour de la femme, donc que ça soit femme personnelle, pro, au niveau des enfants. Les ados et les enfants eux-mêmes, c'est tous les problèmes que tu peux avoir par rapport à l'école ou par rapport à la fratrie ou par rapport aux conditions familiales. Tout ce qui est gestion des émotions Ah oui, complètement. Gestion des émotions. Après, c'est les peurs. Chez les enfants, c'est beaucoup la gestion des émotions et les peurs. Il y a énormément de peurs également. Et les femmes, c'est pouvoir accepter de ressentir les émotions. C'est surtout ça. On est dans le thème. Accepter ça et éventuellement de pouvoir accepter et s'autoriser une pause pour justement accueillir tout ça et se libérer après. Oui, parce que dans le fait de s'assumer en tant que femme, il y a aussi l'énergie féminine qui est quand même une énergie aussi dans la vulnérabilité. Ouais, complètement. Et beaucoup de femmes se sont fermées à cette vulnérabilité-là pour être dans le contrôle, pour avancer, pour se mettre une carapace aussi. Et donc se déconnectent finalement de ça et tendent vers une énergie plus masculine qui leur rend pas forcément service, on va dire. Non, pour se protéger aussi. Pour se protéger complètement. Donc là, l'idée qu'on a avec ce partage, c'est que tendre vers l'énergie plus féminine, même si le masculin, on en a tous besoin, c'est pas devenir juste yin, c'est pas du tout ça, mais c'est de renouer avec cette féminité-là. Pour moi, c'est un super pouvoir. Complètement. C'est un super pouvoir. Que ça soit bien équilibré, quoi. C'est ça, parce qu'on a besoin de se retrouver, on a besoin de se connecter à notre intuition. La douceur, c'est un super pouvoir. On a l'impression des fois que la douceur, c'est quelque chose ça te rend vulnérable. D'être vulnérable, d'être fragile en fait. Sauf que la douceur, la vulnérabilité, c'est un super grand pouvoir. J'avais fait une vidéo sur la vulnérabilité, elle a beaucoup plu. Donc je pense que ce sujet-là aussi. La première chose dont on aimerait parler, c'est de la sororité. Donc cette connexion de femme à femme, d'être justement ensemble, s'élever ensemble plutôt qu'être dans le jugement, dans la compétition, dans le dénigrement d'une femme par rapport à une autre. Qu'est-ce que tu voudrais dire toi par rapport à la sororité ? Complètement, parce que en fait, on va dire que moi je peux parler aussi en tant que femme qui a jugé, parce que j'ai été dans ce système un peu où j'avais pas confiance en moi. Et du coup tu deviens maman, t'as pas confiance en toi, ton corps change, tout change tout autour de toi. Et là tu vas pointer du doigt un peu à l'école, parce que ça se passe en général à l'école. Et tu vas pointer un peu du doigt les mamans qui vont s'autoriser à être juste un peu plus féminines que toi, ou qui sont plus rayonnantes ou plus lumineuses. Parce qu'elles ne sont pas juste mamans. Exactement, et elles s'accordent vraiment le droit d'être femme active, enfin tout quoi, parce que ça globalise tout ça. Et finalement on se rend compte que d'être dans le jugement, on est
en tant que personne qui va juger, on se sent mal à l'intérieur de soi. Bien sûr. C'est plus comme un poison pour soi-même. Exactement. C'est ça. Et après, quand tu comprends que finalement, tu vas juger la personne d'en face parce que toi, tu n'es pas bien, tu ne t'acceptes pas. Et il y a quand même une part de jalousie aussi, quand tu pointes du doigt de toute façon à l'extérieur. Donc du coup, voilà, j'étais de ce côté-là. Et mon travail personnel, du coup, que j'ai fait depuis quelques années maintenant, me fait aujourd'hui comprendre tout ça. Que quand tu juges les femmes, et je trouve que à l'heure d'aujourd'hui, il y a encore trop de femmes qui se jugent durement. Ouais, je pense que c'est dû à plusieurs choses. C'est dû à la société dans laquelle on est, un peu de production, etc. Mais en fait, c'est quelque chose d'extérieur qu'on peut décider, même si ça demande du courage, on peut décider de s'en sortir, de sortir de ce cadre-là et de décider ce qu'on a envie pour nous. Et donc on peut se dire, ok, je sais pas comment être dans la sororité, je sais pas comment ça se passe, je connais pas ça, on m'a pas appris, mais je m'ouvre à ça. C'est comme on ouvre le champ des possibles. Je sais pas comment c'est possible d'être soudée, de me sentir... Il y a un truc qui me vient en disant ça, c'est aussi le fait d'accepter le soutien des autres en fait. Oui, aussi. Ouais, je te vois, ça te fait réagir. Oui, aussi, d'accepter d'être aidée, d'être soutenue. Et ça, il y a beaucoup de femmes. Et moi, j'ai fait partie de ça dans le côté indépendante. Je dois faire tout toute seule, tu sais, un peu qui peut mener au burn-out en fait. D'accepter l'aide des autres, accepter que ça va être parfait comme c'est et qu'il n'y a pas forcément besoin de faire un retour. Tu vois, de pas se sentir toujours s'il me donne ça, je dois donner ça en retour. Et accepter un geste gratuit et gentil. Ça c'est pas donné à tout le monde parce qu'en fonction de notre éducation et surtout de notre éducation mais aussi expérience de vie, le fait qu'on nous fasse quelque chose qu'on nous dise quelque chose de gentil, qu'on nous rende un service, on peut se sentir perturbé en fait et pas forcément l'accepter. Parce qu'en fait, on n'a pas eu ça dans notre enfance, etc. Donc c'est là où c'est intéressant d'aller justement travailler sur ça, travailler sur les mémoires inconscientes, sur les peurs, les émotions qui sont bloquées, sur les croyances limitantes. Et les croyances, elles sont souvent inconscientes. C'est pour ça aussi que c'est intéressant d'aller les creuser parce que les croyances inconscientes, on ne sait pas qu'on les a et c'est comment est-ce qu'on voit le monde, comment est-ce qu'on le définit. Moi, j'aime bien dire que on peut avoir toutes les croyances qu'on a envie, même les plus farfelues, si en fait, même si c'est pas vrai, mais que ça fait en sorte que ça le devient pour nous. Sûr. Se dire, ok, je crois que toutes les femmes sont solidaires et que je peux être dans la sororité avec chaque femme, par exemple, alors qu'on va dire, non, c'est pas vrai, il y en a qui sont pas comme ça. En fait, je pense qu'il y a quand même cette graine à l'intérieur. Et que juste en faisant un petit geste, en s'adaptant aussi, des personnes elles vont vraiment pas vouloir, on va pas forcer, mais juste un petit mot, un petit quelque chose, on vient planter des graines chez tout le monde. Oui, c'est vraiment ça. Donc s'autoriser à connecter avec les autres femmes, à demander de l'aide, savoir que la vulnérabilité c'est une force. Par rapport à la sororité, qu'est-ce que tu dirais d'autre ? Non, je pense que tu as vraiment globalisé le tout. Moi j'ai espoir quand même que... J'ai espoir que les femmes soient bienveillantes entre elles et plus solidaires, parce que vraiment, je me dis que c'est... Enfin voilà, on est toutes là pour par exemple, on s'est rencontrées toutes les deux, on s'apporte toujours quelque chose. Après, je suis entièrement d'accord, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais à la base, je me dis qu'on peut toutes s'apporter quelque chose et juste il faut essayer de lâcher prise, essayer d'arrêter d'être dans le jugement et laisser venir les choses comme elles doivent être, tout simplement. Et comme tu l'as si bien dit et que je l'ai moi-même expérimenté, mais pas dans le jugement des autres parce que je suis pas maman et tout, donc tu vois, mais c'est cool que tu puisses aussi apporter ça. Moi j'étais aussi beaucoup dans le jugement, surtout de ma famille, et il y a longtemps que je suis plus dans ce truc-là parce que je l'ai vraiment travaillé au corps. Libération. Et c'est ça. Mais en fait, il y a quelque chose qui m'avait énormément marqué et peut-être je le savais, mais
je l'avais pas conscientisé complètement, c'est que le jugement qu'on a par rapport aux autres, c'est le jugement qu'on a par rapport à soi. Et là où j'ai travaillé sur ça, c'est là où on est allé à la dure. Et là où ça a tout changé. Et quand on fait bien le travail sur soi, c'est sûr que ça va marcher. Peut-être ça prend un peu de temps parce que on a tellement notre ego qui nous protège que des fois on a besoin de... On a la peau dure, on a besoin de... on a le cuir un peu, on a besoin de faire le cuir. Faut qu'on te le répète 10 fois, mais... C'est ça, ça finit par rentrer quand on fait les choses qui doivent être faites. Et donc, si vous êtes dérangé par quelque chose chez quelqu'un, allez regarder qu'est-ce que ça vient dire de vous. Donc si on doit donner, j'aime bien donner des clés, tu vois, pour que ce soit applicable. Par rapport à la sororité, alors c'est sûr que moi je l'ai mis avec se libérer du jugement, parce que je pense que ça va ensemble en fait, parce que dès que t'es plus dans le jugement, en fait, t'es dans la sororité, mais t'es aussi dans la fraternité, enfin c'est beaucoup plus facile. Donc que ce soit homme ou femme, on est tous en fait des êtres humains, tu vois, c'est vrai qu'on... Au même niveau. Au même niveau, exactement. Et on a tous des choses différentes, on a tous tellement de choses à s'apporter. Et au lieu de vouloir tous être finalement chez soi et être un peu... garder jalousement ce qu'on a pour nous, on se rend compte que finalement, en le partageant, et ça se multiplie. En fait, tu vois, c'est comme les cellules, quand elles se divisent, en fait... Elle se coupe en deux, mais en fait, il y en a deux, pas qu'une seule, en fait. C'est ça, quand tu partages quelque chose, ça fait tiens, j'ai un truc, je te le partage, donc il y a deux. Toi, tu vas le partager avec quelqu'un. Et en là, fait, ça se divise en plusieurs. C'est ça. Ça fait que s'augmenter. Exactement. Donc, allez regarder par rapport au jugement. Vous pouvez peut-être, j'ai cette idée qui me vient, quand vous sentez déclenché émotionnellement, quand il y a quelque chose qui vous dérange chez quelqu'un, ok, je suis une maman, je vois les autres mamans pimpées, maquillées, je sais pas, sur les talons hauts et qui vient emmener son enfant... À 8h30, hein. À 8h30. Toi, t'es encore en pyjama, mais elle est déjà prête. Elle est levée depuis 1 heure, hein, 1 heure avant toi, pour se maquiller, pour se préparer, parce que c'est important pour elle. Et que toi, peut-être, tu t'es délaissée, je sais pas, avec la grossesse, avec... peut-être que t'as vu... Enfin, je parle de toi, mais je parle pas de toi. Hein, je dis tu, mais je parle... Peut-être qu'on a vu notre mère être comme ça dans le fait dans sa propre féminité, parce que aussi le regard, enfin comment est-ce qu'on a vu notre mère aussi, c'est... On grandit là-dedans aussi, important, hein, bien sûr. Donc tout ça, donc si vous sentez une pointe de jalousie, quelque chose du jugement, etc., vous pouvez prendre un carnet, le noter. Je trouve que cette femme, elle est comme ça. Et vous n'avez même pas obligé de vous dire non, je ne dois pas penser ça en fait. Parce que les pensées, c'est hyper intéressant. Ah oui, bien sûr. Elles sont là pour quelque chose de toute façon. Ouais, c'est des informations. Les émotions, c'est pareil. C'est une informatrice. Ça te passe un message. Hein. Ouais, donc vous notez. Voilà ce que j'ai eu comme pensée aujourd'hui. Voilà ce qui s'est passé. Et vous pouvez aller regarder en quoi ça fait écho dans mon histoire. Qu'est-ce que je ne m'autorise pas? Qu'est-ce que ça veut dire de moi? Est-ce que je ne m'autorise pas parce que j'ai peur du regard des autres, parce que j'ai peur qu'on me juge, parce que j'ai peur d'être prise pour une fille facile si je suis trop sexy ou si j'ai l'impression d'être trop sexy. Enfin voilà, allez regarder un petit peu tout ça. Et des fois, ça permet de dénouer les choses petit à petit. Des fois, il y a besoin d'aller encore plus loin avec de la sophrologie, avec des séances de libération émotionnelle. Enfin voilà, il y a besoin parfois d'aller encore plus loin, c'est sûr. Mais déjà, ce premier pas, ça va déjà vous aider beaucoup. Est-ce que tu voulais partager autre chose sur cette sororité-là? Non, je pense qu'on a... Ouais, je pense qu'on a... on a ouvert un peu le champ. Exactement, je pense que là, tout a été vraiment dit. Non, c'est bien, Il y a le fait de s'autoriser à être soi, justement. Quand on s'assume en tant que femme, on s'autorise à être pleinement soi-même. On en a déjà un petit peu parlé, mais qu'est-ce que tu voudrais dire sur le fait de s'assumer? Alors le fait de s'assumer, pour moi, c'est vraiment... Alors, je vais donner 2 exemples. C'est autant s'assumer, par exemple, on va rester sur le thème de la maman. Par exemple, s'assumer d'aller à l'école pimpée, comme tu as dit, sur ses talons et maquillée et voilà, prête. Ou de s'assumer en allant à l'école, en jogging, et pas coiffée et pas maquillée. Tu vois. Et pour moi, si une femme peut faire ça, c'est qu'elle s'assume entièrement. Tu vois. Ouais, et d'être
à l'aise avec ça. Tu sais, ça me fait penser, tout à l'heure, j'ai croisé une de mes voisines, et je sais pas, elle doit avoir 55 ans, j'en sais rien. Elle est grand-mère, tu vois. Ah bon, ça va, j'allais dire la femme aussi. Elle est grand-mère, et elle a des enfants de 20 ans et de plus, tu vois. Donc, d'accord, ok. Voilà. Et c'est une femme vraiment belle. Et je me dis, en fait, la réflexion que j'ai eue, je me suis dit, bah là, elle était bien habillée, tu vois, elle était en robe d'été, rose et blanche, enfin, tu vois, je la trouvais vraiment bien habillée, bien apprêtée. Et je me dis, mais même, elle pourrait être même en jogging, avachie devant sa télé, je la trouverais, je me dis, tout lui va, en fait, c'est ça. Parce que elle est rayonnante. Exactement. Et il y en a plein autour de moi comme ça. Ouais. Tu peux leur mettre un sac poubelle, mais ça lui va, quoi. Non, mais c'est vrai, hein, mais oui, c'est fou. Ça. C'est parce qu'en fait, elle se pose pas 100 000 questions, en fait. Et justement, dans s'assumer, s'autoriser à être soi, ça c'est la nature. Ok. S'autoriser à être soi, bah il y a le... Attends, je me ressens parce que du coup ça m'a déconcentrée. Du coup de s'assumer autant en pyjama que... C'est ça, mais il y a le fait d'être dans la joie. Prendre les choses avec plus de légèreté, on a le droit d'être super apprêté. En fait, on joue un rôle. Le monde, on dirait que les choses elles sont graves, mais il n'y a absolument rien de grave. C'est comme si tout est une illusion. Que tu sois habillé pimpé comme jamais, que tu sois en pyjama comme jamais. Tu vois, en fait, ça n'a aucune importance et c'est comment toi tu te sens. Et tu sais, il y a une phrase qui dit dress for success, c'est tu t'habilles, tu vois, c'est comme, ça c'est ma tenue de combat. Tu vois, ça te donne de la force et du courage. C'est ça, je mets mon rouge à lèvres, ça y est, je suis prête pour la vidéo. Exactement, c'est ça. Ça donne du courage. Et si on a besoin de ça, c'est génial. C'est okay aussi, hein. Si on met pas ça, en fait, c'est vraiment comment est-ce qu'on se sent et prendre les choses moins au sérieux. Alors bien sûr, encore une fois, on va parler aussi de qu'est-ce qu'il y a au fond du fond. Des fois, quand il y a des personnes qui ont vécu des choses vraiment traumatisantes, elles vont vouloir se protéger en s'habillant comme des sacs de patates et ne pas se trouver belles, en fait. Donc, il y en a, son sac de patates, elles s'en fichent, et tu vois, et d'autres non. Parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, en fait, d'avoir... c'était quand j'étais un petit peu plus jeune, mais tu vois, j'avais... 18-19 ans. Je rentrais de la fac, j'étais à un cours de salsa, 15 minutes à pied, je crois. En tout cas, et je m'étais fait suivre en fait par un gars. Il faisait noir, tu vois, et il m'a suivi jusqu'en bas de chez moi. Ah ouais, non, et je sais pas, dans ma tête, je m'étais dit, tiens, c'est peut-être mon frère qui me fait une blague. Tu sais, j'essayais de rationaliser le truc. Et en fait, comme là, il y a des feuilles par terre, et là, j'entendais les pas derrière moi. Donc, je me suis retournée. Ah oui, donc il te suit. Et là, je l'ai vu, ça m'a fait flipper. Et il a commencé à me dire hey, bébé et tout. Là, non. Donc après, j'ai commencé à parler bien fort. Je lui dis casse-toi et tout pour qu'il y ait les voisins qui entendent et que ça le fasse peur. Donc après, il est parti en m'insultant. Et c'est vrai que ça enlève une part de naïveté, de légèreté. Ah bah oui. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai aussi travaillé en thérapie. Et ça me pose plus de problème alors que ça m'a horrifiée. Mais complètement. Donc, parce que c'est franchement, il y a beaucoup de femmes d'ailleurs, ou de jeunes filles, ou de jeunes femmes qui ne s'habillent plus comme elles le souhaitent, parce que justement, il y a aussi ce côté-là qui est franchement assez flippant, quoi. Donc tout ce qu'on vous partage, c'est aussi à mettre en application dans votre quotidien comme vous le sentez. Et si vous autorisez à être vous-même, il y a une part de vous que vous faites pour vous protéger, en fait gardez-le si vraiment vous vous sentez en insécurité. Mais c'est vraiment comment vous vous sentez, en fait. C'est à l'intérieur de soi. C'est un feeling, comment on se sent le matin. Est-ce qu'on se regarde dans le miroir ou est-ce qu'on ne veut pas se regarder dans le miroir? Peut-être que tu peux parler justement de... Tu m'as partagé. Oui, c'est vrai que le fait de ne pas se regarder dans le miroir, j'ai une cliente du coup, j'en ai quand même plusieurs, qui ne se regardent pas dans le miroir, mais jamais, mais même le matin, quoi. Pour se préparer, et du coup, moi, ça me fait vraiment mal au cœur parce que je me dis que comment tu peux te connecter à toi, en fait, si tu n'as même pas le regard, ton regard dans le miroir. Et du coup le visuel de ton corps, de ton sourire, tu vois, c'est et du coup donc pour moi tout est ok, c'est pas grave si première séance t'arrives pas, nous on va travailler justement sur ça, on va aller faire en sorte d'avoir beaucoup de visualisation pour
pour qu'elles puissent se voir dans le futur en train de se regarder, de s'admirer, de s'aimer avec le sourire, avec tu vois, les yeux qui pétillent, avec, enfin voilà, en tant que comme un rayon de soleil, quoi, vraiment, parce que c'est ça en fait dans la sophro, c'est ça, c'est qu'on va vraiment se connecter à son cœur pour que tout soit connecté et pour que ça se voit visuellement, quoi. Et du coup, bah, nous, le cheminement que moi je mets en place en sophro, c'est ça. Et en général, bah, ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Et franchement, ça donne les larmes aux yeux quand tu vois le avant et le après, parce que tu te dis, mais comment les femmes peuvent, c'est vrai, hein, comment elles peuvent se détester à ce point-là, quoi. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur, ça fait mal au cœur. En même temps, c'est leur chemin. Quoi. Ça fait mal au cœur. Et en même temps, si je suis preuve de résilience et que tu dis, ok, là, je vois qu'il y a ce blocage, ça me bloque trop. Ben, finalement, des fois, les choses les plus dures dans notre vie, c'est ce qui nous rend le plus... C'est notre super pouvoir. Oui, ensuite. complètement. Ça nous rend hyper fortes. Et moi, j'ai mis un peu du temps à comprendre ça, de me dire que finalement, des choses qui m'ont le plus blessée, bah, c'était un cadeau. Alors, c'était mal emballé, hein. un petit peu pourri. Un petit peu empoisonné. Mais en fait, c'était un super cadeau parce que on se rend compte que quand on alchimise tout ça, quand on transforme tout ça, c'est juste merveilleux en fait. On en sort vraiment grandi. Mais parce que rien n'arrive au hasard de toute façon. Et ce qui t'arrive dans la vie en général, c'est pas pour rien. Non. T'apprends toujours quelque chose. Et même si c'est dur des fois. Ah oui, mais justement quand c'est dur. Voilà, mais quand c'est dur en général, tu ressors plus fort. Donc, par rapport à la honte d'être une femme, de notre corps, tout ce qui est en lien avec la honte sur la sexualité. Parce que souvent, tu vois, quand tu es suivie parce que tu es une femme, c'est parce que tu es une femme. Le gars n'a pas suivi un autre homme. Exactement. Donc c'est vraiment se reconnecter à son corps, se reconnecter aux émotions qui sont bloquées aux parts de nous. Ou des fois, il y a des émotions qui sont cristallisées, notamment ça peut être au niveau des chakras. Pour les femmes, ça peut être le sacré, ça peut être le racine, ça peut être même le cœur, venir travailler sur l'ouverture du cœur. Tout ça, c'est des choses qu'on peut faire aussi en thérapie. Et des fois, on libère beaucoup de mémoires, beaucoup de choses qui sont de notre histoire à nous, de l'histoire de nos mères, de nos grands-mères, arrière-grand-mères. On peut aller très loin parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cristallisées, des émotions qui sont bloquées au niveau du sacré. Et moi, je fais vraiment le lien avec la force de vie, notre vitalité, notre joie, notre enthousiasme, la confiance qu'on a en soi. Parce qu'en plus, si tu prends un peu avec le langage des oiseaux, le chakra sacré, tu peux dire ça, créer en fait. Tu vois, c'est quelque chose qui vient créer. C'est le feu en fait, c'est la force de vie. Donc venir se libérer de ça, venir libérer de la honte en lien avec la sexualité. Ça, je sais qu'il y a des femmes qui sont vraiment bloquées là-dessus parce qu'il y a la honte d'en parler. Et déjà, quand on a honte d'en parler, la honte amplifie la honte parce qu'on n'en parle pas. Ça fait que amplifier la problématique et on a l'impression d'être sale. Tu vois, comme il y a un truc et alors qu'en fait c'est faux. C'est complètement faux. Donc emmener beaucoup de douceur dans tout ça, dans la relation qu'on a avec notre corps. Ça peut commencer par faire des automassages ou ça peut avec il y a par exemple le gua sha, tu sais, c'est le truc pour se masser le visage, là, c'est bien pour en plus le visage. Le yoga du visage aussi. Ah ouais, ça je connais pas. Mais moi j'en fais de temps en temps aussi et j'aime beaucoup parce que ça te reconnecte vraiment à ton visage. Et en plus, des fois, tu dois te regarder dans le miroir. Donc forcément... le yoga du visage. Le yoga du visage, honnêtement, c'est pas mal. Allez faire vos petites recherches. J'ai regardé aussi. Donc voilà, c'est se reconnecter à son corps. Ça peut être par du massage, par de l'automassage. Des fois, il y a besoin de piano. Hein. Oui. Puis voilà, et puis aller libérer justement au niveau émotionnel, au niveau aussi transgénérationnel, énergétique, tous les blocages qui sont en lien avec la sexualité. Parce qu'il y a aussi beaucoup... on fait les araignées avec les insectes. Ouais, je regarde à droite, à gauche. Elles sont partout. C'est beau, hein. Ah ouais, c'est beau. On a trouvé un spot pour vous, les gars. Donc ça m'emmène aussi avec les croyances familiales. Ça, c'était quelque chose qui était important pour toi. Bien sûr. Je vais te laisser surtout parler, mais la seule chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est surtout... Non, en fait, non. J'allais dire par rapport
les croyances du père, mais en fait pas forcément. Il y a aussi la mère en fait. Comment la mère est. Exactement. C'est les deux en fait. Ouais, je pense les deux, ils sont importants, je pense. Ensuite, par exemple, il y a des quand t'as pas le papa, forcément tu vas avoir juste l'image de la maman, par exemple. Moi, pour ma part, c'est mon beau-père que j'ai eu assez tôt dans ma vie, mais c'est vrai que c'était toujours le regard de ma mère qui portait sur moi, qui primait en fait sur ma féminité et sur ce que je pouvais faire en tant que femme. Tu sentais qu'elle était un regard jugeant ou c'était Alors non. Non, ça va. Non, mais il fallait qu'elle valide quand même, tu vois, même si c'était pas jugeant, il fallait quand même la validation. Pas du tout c'était toujours dans la bienveillance, parce que ma mère, elle est pas du style à juger, donc mais une validation. Tu vois, c'est hyper intéressant ça. C'est un sujet que j'ai travaillé récemment sur moi. Je pense que je suis encore en train de le... Tu vois, j'augmente sur l'escalier. Parce que celui-là, il est complexe. Hein. Oui, en fait, c'est comment passer de la fille à la femme, même avec sa mère. C'est ça. Et ça a été un truc... je suis encore un peu sur le dossier, tu vois. Je suis sur le coup. Il est gros ou... Il était gros. Mais sans le... C'est dingue parce que c'était même pas... Enfin, justement, c'est l'intérêt du travail. Sur toi, c'était pas conscient. Tu Vraiment. C'est mon amie Karine avec qui je fais des vidéos aussi. C'est venu. Qui est une coach excellente qui a mis le doigt dessus. Oui. Tu vois, je voyais passer comme ça, mais t'as raison. Et donc c'est hyper intéressant de pouvoir se positionner par rapport à sa mère, de ne plus avoir l'impression de... Ok, donc on reprend la caméra à couper parce qu'on est très bavarde. Des vraies pipelettes. C'est ça, donc je parlais du fait d'être... de se sentir femme, de s'assumer en tant que femme, que ça passe justement par comment on se sent par rapport à notre mère. Peut-être par rapport à notre père aussi, parce que c'est vrai que moi j'ai plus de relation avec mon père, donc c'est comme pas le sujet, mais peut-être que ça peut aussi, très certainement être aussi la relation avec les deux parents. Ne plus se considérer comme leur petite fille. Je suis vraiment comme ça parce que c'est comme si... Tu te sens quand t'es avec elle. Là c'est ma mère et là c'est moi, comme si en fait... il y avait un espèce de soumission, tu sais, comme les enfants. Et moi, ça m'arrivait sur justement poser mes limites, sur mon positionnement, sur rester comme souveraine dans ma lumière, dans mon énergie, quelles que soient ses paroles. Et du coup, ça a été vraiment un truc qu'on fait avec Karine parce que c'est une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses, des nouvelles habitudes. De base, et ça je l'ai travaillé mais je l'ai encore un peu, je suis quand même susceptible. J'ai l'impression que quand on va me dire quelque chose, je vais le prendre à cœur et je me dire je suis pas assez bien, enfin tu sais, faire un peu ma boudeuse. Et en fait ça je suis vraiment en train de le déconstruire parce que c'est lourd, c'est chiant. C'est chiant pour toi, pour les autres. C'est ça. C'est vrai. Et c'est un truc inconscient, automatique. Et donc ça c'est hyper intéressant d'aller creuser là-dessus. Carrément. Et donc je suis vraiment en train de faire ce travail-là de rester dans ma lumière, dans mon énergie haute, dans le fait de me sentir une femme adulte, quels que soient les gens avec qui je suis, justement encore plus quand c'est ma mère. Et ça, c'est un portail de transformation incroyable, comme le fait de pas oser se regarder dans le miroir, de pas se trouver belle. C'est un portail incroyable, c'est un cadeau en fait. C'est un portail pour se transformer juste incroyable. Donc ça peut être hyper intéressant si vous vous sentez aussi en position inférieure quand vous êtes avec vos parents, comme s'ils avaient la vérité et pas vous. En fait, il y a vraiment ça de la soumission un peu de petite fille, de pourtant on n'est pas d'accord mais on est en résistance, ou alors on le dit mais de façon pas du tout adaptée. Il y a aussi ça en fait, comment est-ce qu'on communique pour rester bien dans son énergie, bien ancré, tout en restant dans l'amour. Donc voilà, ça c'est intéressant par rapport aussi aux relations familiales. Sur les croyances familiales, qu'est-ce qui toi aussi, soit t'as touché personnellement, soit tu penses que ça peut aussi aider les personnes qui regardent la vidéo? Oui, alors moi personnellement, oui, parce que c'est dans ma famille, on est beaucoup de femmes, du coup. Donc j'ai eu, on va dire que j'avais plusieurs exemples de femmes devant moi. Et donc j'avais le choix.
Moi, je savais ce que je voulais être. Déjà, petite, je savais quel genre de femme je voulais être. Ouais, tu étais en fait, tu vois. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est que voilà, j'étais et je savais, voilà, c'est que. Mais en plus, c'était vraiment au plus profond de mon cœur, quoi. Je le ressentais, quoi, hein, vraiment. Ouais. Et finalement, on voit donc les femmes qui nous mènent un peu sur le chemin de notre vérité à nous. Mais on les voit grandir, on les voit changer, on les voit évoluer. Nous, en même temps, je te parle de ça, moi j'étais petite. Et là, je te parle de mes tantes, par exemple, ou de mes grandes cousines. Donc, tu vois, il y a quand même un écart. Donc je les vois dans leur vie familiale, professionnelle et tout ça. Et finalement, je me dis, ah non, mais là, ça me plaît plus trop. Ce n'est pas du tout juste avec moi. Mais du coup, ça demande d'être à l'écoute de ton corps, donc de tes émotions. Exactement. Donc du coup, je restais quand même avec l'écoute de mon corps, de mes émotions, malgré que moi, j'ai toujours été petite, toute menue. Donc pas forcément les atouts d'une jeune femme du coup et donc c'est encore plus compliqué je trouve de trouver sa place en tant que femme quand tout autour de toi, toutes ces femmes, elles sont des femmes, elles représentent la femme. Surtout que il faut préciser en plus que tu es d'une famille espagnole. Exactement. Elle parle fort. Exactement, ça prend de la place, elle parle fort, pour la plupart, elles étaient vite formées. Hein. Enfin, voilà, c'était des jeunes femmes assez rapidement par rapport à moi. Donc, moi, je me suis retrouvée là au milieu, la petite avec un petit corps toute frêle. À me dire, bon, ok, moi, j'ai pas ça, mais est-ce que quand même, je peux avoir une vie de femme, quoi ? Tu vois, celle que je mérite et celle que je souhaiterais être. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a aidée malgré tout, parce que finalement, on était beaucoup de femmes, mais on s'est beaucoup aidées. Enfin, nous, on restait vraiment entre cousines. Et donc, j'ai pris beaucoup d'exemples sur mes cousines et ça m'a beaucoup aidée aussi pour la confiance en moi, pour le regard que je me portais. Donc voilà, donc moi, en tout cas, au niveau de la famille, je trouve que c'est important parce que ou ça peut t'apporter ce regard-là, donc qui est juste et qui te donne de la valeur, ou alors, à contrario, ça peut du coup te donner ce manque de confiance en toi. Tu vois. Le sentiment de ne pas être assez bien, etc. C'est ça. Après, en revanche, par rapport, je rebondis à ce que tu disais avec ta maman, par exemple, moi, c'est vrai que je l'ai été très longtemps, même quand j'ai eu mes enfants. J'avais pas l'impression que c'était la mamie, mais voilà, je me sentais pas mère. Et du coup, j'ai repris ma place en tant que femme, que mère et tout ça, quand je suis partie, quand j'ai quitté la région. Ouais, c'était assez symbolique. Ouais, parce que du coup, voilà, là, tu te retrouves en tant que femme. Là, t'as plus maman à côté pour venir t'aider s'il y a un petit souci. Et du coup, voilà, tu reprends les rênes, quoi. Ouais. Et là où c'est intéressant, parce que c'est vrai que j'ai toujours eu ce côté indépendante de par ma personnalité. Et puis il y avait aussi le côté ça va être plus facile en partant d'un environnement qui n'est pas toujours sain, pas toujours facile, enfin sain pour moi en tout cas. Il y a une libellule qui vient de passer. C'était dans celle-là. Ouais, elle était belle. Elle était bleue. Elle était bleue? Ouais, bleu foncé. Ah, bleu foncé. Enfin, moi, je l'ai vu bleu foncé. Oui. Et donc, en fait, là où c'est intéressant et c'est hyper inconfortable parfois aussi, c'est que je suis partie c'était quand j'étais en BTS, j'ai pris un appartement parce que le climat familial, il était trop lourd pour moi. Donc, j'ai pris un appartement vraiment pas loin de chez ma mère. En plus, c'était pas fait exprès, mais au moins, j'étais plus dans ce climat-là. Après, j'ai vécu à Toulouse, après, j'ai vécu à Tenerife. Et en fait, là, de nouveau chez elle. Et c'est là où, tu vois, et c'est hyper intéressant parce que au début, j'avais tendance à me dire vivement que je parte, au lieu de me dire comment est-ce que en fait, ça peut être un portail pour travailler sur moi. Et c'est là où Karine m'a fait chauffer le cerveau parce que j'étais vraiment en résistance. Et une fois qu'on a ouvert le truc, je me suis dit, vas-y, allez, travaille mon corps, on va libérer ça. Et ça donne énormément d'énergie. Parce qu'il n'y a plus l'énergie de... elle me dit ça. Il n'y avait pas qu'avec ma mère, parce qu'il y avait aussi avec mon chéri, avec Romain, quand il me disait quelque chose, il est vraiment pragmatique, tu vois. Il va pas être dans la douceur, alors mais c'est merveilleux ce que tu fais, mais il y a juste un peu ça à améliorer. Non, il va dire, ok, mais il y a ça encore.
ça va jamais, quoi. J'ai l'impression que ça va jamais. Et en fait, c'est juste qu'il affine ou alors il essaye de faire passer son message parce qu'il n'est pas assez bien compris. Et moi, j'avais tendance, parce que vraiment, ça, je le fais plus. Je suis trop contente. Mais ça fait pas longtemps. Hein, mais ouais, c'est bien, faut se féliciter. Je vois son message et je dis non, c'est pas assez bien encore. Enfin, tu vois. Tu le lis et tu vois la tête, quoi. Et lui, j'ai envie de lui répondre vraiment, c'est trop nul ce que tu dis. Et je dis attends, je vais me calmer parce que je suis plus une ado de 12 ans en train de bouder. Donc c'est aussi ça, en fait. S'assumer en tant que femme, c'est aussi est-ce qu'on est boudeuse? Parce que en fait, être boudeuse, c'est pas mignon. Non. C'est juste que tu exprimes pas tes besoins, t'es pas dans ta souveraineté. Si tu boudes, c'est que t'as un truc en toi et que en fait ça va pas. Donc être boudeuse, c'est pas c'est pourquoi est-ce qu'il y a ça, aller creuser derrière. Qu'est-ce que ça cache? C'est ça. Donc ne plus quand on est boudeuse, aller voir pourquoi. Quand on se vexe facilement, quand on est très susceptible. Parce que moi je mettais ça aussi sur l'hypersensibilité. Oui. Je me disais, mais je suis hypersensible, alors c'est parce que du coup, si je prends mal les choses, c'est parce que je suis hypersensible et que les mots sont importants. Oui, mais non. Pas tout, pas tout. C'est ça n'est aucunement une excuse. Je suis bélier, je fonce, je réfléchis pas, et puis je suis super têtue et colérique. Non, moi je me reconnais pas forcément dans ça, mais ce serait mais c'est parce que je suis bélier, tu vois, c'est ouais, bien sûr, responsabilité, c'est ça. Oui. Donc voilà, on reprend ses responsabilités, ne plus mettre d'étiquette, c'est parce que je suis comme ça que machin. Vous pouvez être hypersensible et en fait ne plus être dans le jugement, ne plus prendre les choses personnellement, être juste dans l'accueil et dans l'acceptation. Je dis pas que c'est facile, non, c'est mais c'est pas c'est pas un exercice de je vais à la salle de sport 3 fois par jour. Je suis dans la pleine conscience 3 fois par jour, 3 fois par semaine. Oui, parce que j'allais dire 3 fois par jour, c'est... Ça va, hein, elle est bien. Et la récupération, elle est où? Non, 3 fois par 3 semaine. Fois par semaine, ouais. Et c'est pas je suis dans la pleine conscience 3 fois par semaine. C'est un engagement, c'est un mode de vie. Et ça, dans ce mode de vie-là, dans cette pleine présence-là, c'est là où les choses... c'est comme le potager, tu vas pas dire je plante mes graines et puis je laisse faire et puis de temps en temps je vais voir le truc il est mort, il a eu le temps de mourir 3 fois. Oui, parce que c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup il faut vraiment parce que enfin pour ce que j'ai pu entendre oui, mais par exemple je vais aller voir quelqu'un pour m'aider mais moi je suis sûre une séance c'est suffisant. Tu vois. Et en fait, là où il faut vraiment s'accrocher, c'est que les 3 premières séances, c'était trop bien. On a parlé de ma vie, de machin, de trucs, c'était trop bien. On n'est pas allé gratter où ça fait mal, tu vois, c'était encore confortable. Mais dès que ça devient inconfortable, tu vois, il n'y a plus personne. Non, mais la psy, là, elle m'a dit ça, tu vois. Et du coup, c'est pour ça, il faut vraiment mettre le point sur ça, c'est que, c'est pas facile. Et quand c'est inconfortable, c'est encore plus... faut encore plus s'accrocher, quoi. Mais c'est là où c'est important de choisir aussi son bon thérapeute parce que oui, complètement. Complètement, oui. Parce que c'est sûr. On peut accompagner les personnes dans l'inconfort tout en étant en sachant tellement en fait que là elle est en train de c'est comme si elle avait une carapace, elle est en train de la défaire, donc c'est hyper inconfortable. Mais après je vais être à poil, et c'est ça. Tu vas avoir tes super pouvoirs qui vont rayonner, mais là ils sont bloqués. Et donc c'est hyper inconfortable de se défaire de son ancienne peau. Mais en même temps, ça va être encore plus merveilleux, quoi. Bien sûr. Donc c'est aussi, je suis d'accord que c'est important à titre personnel de faire preuve de responsabilité. Ta thérapeute, ta psy, n'importe, ta coach, elle est là pour te faire effet miroir, pour te faire voir les choses différemment, pour libérer les choses au niveau inconscient, au niveau émotionnel, au niveau des blocages dans le corps. Mais le job il revient à 100% à nous. Mais bien sûr. Et ne pas abandonner à la première. Dès que c'est inconfortable. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'en sophrologie, ce qui est cool aussi, c'est que quand c'est inconfortable, on va lui montrer le futur. Comme quoi, tu vois, on va faire une visualisation pour qu'elle puisse se projeter. Regarde pourquoi tu fais les choses. Voilà, exactement. Regarde, mais comment tu seras après ça, en fait. Regarde la sensation, ce que tu vas ressentir, les émotions que tu auras. Et la sophrologie, c'est pour ça que je trouve que c'est un art de vivre, finalement. Parce que tout le monde peut le faire, tu vois, de visualiser, je sais pas, le matin t'es pas bien, tu te dis pourquoi je suis pas bien, ok, il y a ça, bon allez, c'est pas grave, une petite visualisation, on va pas mettre les émotions sous le tapis, on va comprendre pourquoi, et après on va se dire
je vais fermer les yeux 2 minutes, je vais respirer, je vais, par exemple, je sais pas, je suis pas bien parce que j'ai mal dormi, et je vais faire une petite visualisation, je vais me relaxer et je vais me refaire en fait ma nuit, comme quoi j'ai bien dormi, avec un réveil tu te reprogrammes en fait. Exactement. Tu vas te réveiller autrement, avec le sourire, tu vas t'étirer, tu vas être bien sous ta couette, enfin voilà, ça va, tu vois, c'est vraiment cocooning comme ça là. Et toi, quand t'es trop bien, que t'as pas envie de sortir, et du coup, tu finis la visualisation, et en fait, t'as l'énergie, il y a ton mental, il a complètement changé. Quoi. Quand tu sais qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau, quand on peut explorer un petit peu plus. Ah ouais, non mais complètement. Si on doit donner du coup une autre clé, ce serait pour s'assumer en tant que femme, la visualisation. Complètement. Et du coup, soit seule, soit accompagnée de quelqu'un qui sait exactement où t'emmener, parce que la sophrologie, c'est comme tu dis, c'est un art, et tu as été formée, tu as pratiqué sur toi, tu as pratiqué sur les autres, et tu sais exactement comment emmener les personnes, les femmes, les adolescents. Bon là, on va rester sur les femmes, mais... les adolescentes. Les adolescentes. Wow, parce ça doit être un sujet assez hyper intéressant. Ouais, parce que j'en ai déjà qui n'aiment pas leur corps. Et après, en plus, on est dans une génération tellement pourrie. Non, mais c'est vrai, hein, avec tout ce qu'on voit à la télé, la chirurgie esthétique, les filtres. Non, mais c'est vrai, il y a tout en fait qui est là pour fausser l'image de la femme. Et le problème, c'est que ça touche les enfants, les petites filles, quoi. Tu vois, des petites, en fait, l'image, déjà, n'est plus la même. Oui, parce que nous, moi, j'ai été la génération qui a commencé à avoir le téléphone, smartphone au collège, fin collège. Ah oui, moi au lycée, tu vois, on n'était pas très loin. Mais on n'avait pas les photos encore. On n'avait pas, moi, j'avais pas Internet j'ai eu Internet sur mon téléphone. J'avais 16 ans. Ouais, voilà. Et maintenant, ils ont Internet sur le téléphone, ils ont 12 ans. Mais bien sûr. Et t'es gentil, mais bien sûr, t'es gentil. Je suis un peu encore sur mon nuage. Voilà. Non, mais et ça, c'est vraiment un sujet, honnêtement, qui me tient à cœur parce que, en fait, on se rend pas compte. Mais que ça soit pour les garçons aussi, parce que bon là on parle des femmes, mais finalement pour les garçons aussi, parce que le corps d'un garçon il change aussi par rapport à l'adolescence, aux hormones, il y a tout qui vient travailler, il y a tout qui vient... Et je trouve que c'est un sujet, mais vraiment... C'est un cadeau pour toutes les mamans adolescentes qui nous regardent. Franchement, si vous sentez que votre ado, elle est pas bien dans son corps... qu'elle vous le dise ou pas, mais déjà, il faut qu'elle soit d'accord pour faire une séance. Mais voilà, si elle vous montre des signes de mal-être, sachez que c'est possible d'aller mieux. Bien sûr. D'aller mieux sur leur rapport au corps, sur leur féminité, sur le fait qu'elle commence à avoir le regard des garçons qui changent sur elle. Voilà, tout ça, après c'est un peu le rite de passage certainement, mais on peut le passer en douceur. On peut le passer en douceur, et puis en plus c'est super important de le voir du coup assez jeune, chez l'adolescente, tu vois. Parce qu'après du coup, c'est des femmes plus épanouies. Et c'est un travail du coup qu'elles feront pas que nous on a fait à 30 ans, tu vois. Non mais... J'ai pas 30 ans encore. Toi, non, mais je parle pour moi du coup, mais... c'est vrai, toi t'es toute jeune, mince. Le coup de vieux, merde. Mais il n'y a pas d'âge. Non, il n'y a pas d'âge, mais après, c'est vrai qu'au plus tôt tu le fais. Et en plus, quand la mère, elle prend justement... je trouve que ça a une importance aussi sur le regard de la jeune fille. Aussi, tu vois. Et je pense que le lien qu'on a avec notre mère est aussi important. Et du coup, comment tu vois, ça crée aussi un truc, viens, en sororité. Exactement. Mère-fille. On s'éveille toutes les deux, quoi. On s'éveille, trop bien. Excellent. Écoute, c'était vraiment chouette d'échanger avec toi sur tous ces sujets. Inscrivez-vous, enfin ça se dit pas inscrivez-vous, mais abonnez-vous parce que il va y avoir encore d'autres vidéos. On a beaucoup de sujets en attente. Il y a beaucoup de sujets intéressants qu'on aimerait aborder avec vous. Si vous avez des suggestions, des envies aussi, franchement, faites une liste de tout tous les sujets que vous avez envie qu'on aborde avec nous. Comment est-ce que vous vous sentez en tant que femme? Pour les mamans aussi, n'hésitez pas à nous partager comment vous vous sentez, comment ça se passe à la maison, si vous êtes à l'aise d'échanger là-dessus. En tout cas, j'adore ces vidéos avec toi. Moi aussi, trop bien. Donc voilà, puis là, je pense qu'on est l'exemple finalement de la sororité sans chercher en fait. Oui, comme quoi c'est naturel en fait. Quand on incarne les trucs, ça devient naturel. Il n'y a rien à forcer. S'il y a besoin de forcer, allez regarder pourquoi. Et après, ça se fait naturellement. Oui, parce que c'est vrai que finalement, regarde, il y a une différence d'âge,
le travail n'a pas été fait au même moment, tu vois. C'est au-delà de ça. Mais pourtant, finalement, la finalité, elle est toujours là. Tu vois, c'est la finalité, elle est toujours la même. Alors que moi, j'ai toujours... voilà, ma féminité, je l'ai pas toujours acceptée. Pas toujours, c'est pas vrai. Mais rien n'est impossible. Voilà, rien n'est impossible. À cœur vaillant, rien n'est impossible. Non, vraiment, rien n'est impossible. Et je voulais juste rajouter un truc, le regard de son mari aussi. Enfin, de son mari, de son conjoint, de son chéri, de son... Il est super important aussi. C'est vrai. Voilà. Choisissez bien vos mecs. Non, je rigole. Non, j'avoue que... On fera une vidéo sur je le pense, couple. parce que c'est... voilà, ça va être, juste une petite parenthèse, trop mais... je le noterai. Mais je trouve que c'est important. Ok, bah si vous avez envie d'écouter une vidéo sur le couple et sur le regard qu'on de porte l'autre l'un à l'autre. C'est ça. Le regard qu'on a sur l'autre. Ouais, mais c'est bon. Ouais. On en fera une vidéo parce que les idées commencent à monter. Donc, on va clôturer ici. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Vous savez déjà comment nous soutenir en mettant des j'aime, en partageant la vidéo si vous pensez que ça peut aider certaines personnes. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao. Merci. Ciao, ciao.